Chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, j'ai dû prendre une décision très difficile que peut-être certains d'entre nous ont déjà eu à prendre. Voilà, c'était vraiment dur, mais bon, en même temps, je pouvais pas me permettre de laisser la situation continuer ainsi. On a beau avoir des croyances, on a beau avoir, voilà, en disant ça va aller mieux, demain ça ira mieux. Euh, Là, non, il faut sortir de ce déni et puis voilà, quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, là, c'est faut arrêter de dire oui, ça peut être une très 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 grande société, elle va s'en remettre, voilà. Non. Alors, je vous explique, hein. Bon, pour ceux qui sont pas abonnés, déjà, abonnez-vous parce que je pense que les abonnés savent de quoi je vais parler. Mettez un pouce vers le haut, ça me permet de m'aider pour le référencement, je vous remercie. Donc voilà, donc en fait ceux qui me suivent, ils savent que j'ai un PEA et ils savent que j'avais une grosse ligne, une très très grosse ligne, sur Stellantis. Et qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui là? Je me rappellerai toute ma vie de cette journée. Eh bien, je viens de vendre Stellantis! Oui, et oui, et oui, et oui, j'étais persuadé que je la vendrais pas, du moins pas tout de suite, que j'attendrais que ça remonte et tout, jusqu'à 18 euros, 19 euros. Non, je l'ai vendue parce que voilà, elle est pas prête de revenir. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça, hein, j'ai eu les genoux qui tremblent. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand vous voyez votre action perdre 5%, 10%, 15%, à un moment ça se stabilise. Bon, 20%. Et puis là, bim, annonce du profit warning où elle perd 14%. Là, ça commence à puer parce que les résultats, ils vont avoir lieu euh, fin octobre exactement. Et là, on est au début du mois d'octobre. Et en fait, si la société a commencé à prévenir déjà maintenant euh, qu'elle allait pas faire les chiffres obtenus, et elle a même annoncé des choses pires, elle avait dit qu'elle avait en gros 5 milliards de cash flow, et là, en gros, elle annonce avoir moins 5, moins 10 milliards, donc en gros, plus ou moins endetté, obligé de rappeler des stocks, non, pardon, de brader les voitures aux États-Unis parce qu'il y a trop de stocks, hein, de rappeler des voitures parce qu'elles sont défaillantes, donc ça c'est le cas en France, hein, de n'avoir pas réussi à avoir livré à temps toutes les voitures C3 électriques promises jusqu'à fin septembre, hein, dans le cadre du leasing social. Eh bien, sans compter les autres profit warning des autres entreprises, notamment le Volkswagen, tout le monde l'a fait. Il y a que Renault et Ferrari qui n'ont pas fait de profit warning. En tout cas, tout le secteur automobile va mal, il va très mal. Tout le secteur automobile, notamment européen, va mal. Le secteur automobile américain va mal également. Hier, ils ont annoncé euh, une baisse des ventes automobiles aux États-Unis. Je crois moins 20%, un truc comme ça. Donc là, ça va très mal. Les gens veulent plus acheter de voiture, ça coûte trop cher. Donc l'heure n'est plus à l'automobile actuellement. Il y en a qui sont même mis à vendre le luxe. Alors là, concernant LVMH, j'ai pas vendu. J'ai pas vendu. J'étais encore en positif il y a quelques jours. Là, je suis de nouveau en négatif. Bref, LVMH, c'est différent de Stellantis parce que Stellantis, comme je vous ai dit, elle fait partie de ce marché automobile ou qui est en train de vraiment dégringoler en ce moment. En plus, les normes écologiques sont pas en faveur des automobiles. Et le seul pays qui pouvait résister à cela, c'était les États-Unis. Mais comme les États-Unis viennent de publier de mauvais chiffres concernant l'automobile, là, ça va très mal. Donc, voilà pourquoi j'incite vraiment, mais alors vraiment, vraiment personne à acheter du Stellantis. Romain Dobry visait 10 euros dans le cas de la figure épaule, tête, épaule.
Il aura peut-être pas tort. Il va avoir une réduction du dividende probable, hein. Le dividende, je rappelle, était à 1,55 € de Stellantis. Si vous êtes sur un PEA, et ben, comme c'est en Hollande, vous êtes imposé, je crois, de 15%. Donc le dividende était de 1,37, on va dire, net. Euh, Là, il y a des estimations qui va baisser à 1,2. Clairement, s'il lâche 1 € de dividende par action Stellantis, eh ben, chapeau, chapeau, chapeau. Ça aussi, ceux qui vont apprendre que dès qu'il va avoir l'annonce de baisse du dividende, bah là aussi, euh, puisqu'ils n'auront pas le choix, hein, faut pas se leurrer, bah, l'action va baisser également, hein. Donc non, vraiment, vraiment, ça va mal. Alors vous allez me dire, mais il y a énormément de voitures Stellantis dans la rue. Oui, 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 elles sont déjà là, elles ont déjà été vendues. Mais nous, on parle des nouvelles ventes. Quand vous êtes investisseur, vous êtes actionnaire, vous vous intéressez aux projections futures, aux guidance, hein, aux prévisions, pas à ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, effectivement, hein, comme on dit en bourse, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et ben là, c'est clairement, clairement, clairement le cas. Fin de la partie sur Stellantis. Je vous parlais de LVMH. Je reprends le film. LVMH, il y en a qui vendent beaucoup. Pourquoi je vends pas LVMH alors que j'ai une très grosse position aussi? D'abord parce que ma moins-value, elle est plus faible que celle de Stellantis. Mais, c'est parce que LVMH, là, en ce moment, ils sont en train de racheter tout le monde. Ils ont racheté l'épée, ils ont racheté Tiffany. Là, ils ont racheté une partie de Moncler. Ils ont racheté Paris Match de Vincent Bolloré. Euh, Ils sont pas en train de brûler leur oseille comme ça, en fait. Ce sont des fins stratèges et familiales. Même si le luxe il a baissé, notamment en partie à cause de la Chine, même si des gens disent que si la Chine a utilisé de telles méthodes pour relancer leur économie, des méthodes très fortes, pardon, ça veut dire que ça cache quelque chose, que la Chine va beaucoup plus mal qu'on le croit. C'est possible, néanmoins LVMH n'est pas chinois. LVMH reste LVMH. LVMH est français, LVMH est un groupe international, c'est le poids le plus lourd du CAC 40, sa capitalisation, elle fait des hauts et des bas. Un coup, Bernard Arnault, il est le plus riche, un coup, il n'est plus parmi les trois plus riches hommes au monde. On a l'habitude, d'accord? Donc, en plus, je crois ils ont pris une participation dans la F1 avec Tag Heuer, ils ont signé pour 10 ans. Enfin bref, je me suis pas du tout inquiet pour Stellantis, pardon, pour LVMH, excusez-moi là, le lapsus. Non, non, Stellantis, j'en fais plus partie. Donc voilà, c'est pareil pour Hermès. Alors Hermès, c'est un niveau au-dessus de LVMH pour beaucoup, hein. Parce qu'ils font des chiffres, ils font des marges, enfin des bénéfices plus importants en termes de pourcentage que LVMH. Donc voilà, ça c'était la grosse news de la journée. J'ai vendu Stellantis à perte, à moins 45% de moins-value, tout simplement. Donc ça fait très 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 mal. Je suis conscient que c'est énormément d'argent que la plupart d'entre vous n'auraient pas pu s'en relever. J'ai la chance d'avoir des beaux revenus, donc du coup c'est un moindre mal, hein, et comme on dit, il y a beaucoup plus grave dans la vie, hein. Vous voyez ce qui se passe, hein, les guerres actuelles. Je vais pas rentrer dans la politique, c'est pas une chaîne de politique. Néanmoins, voilà. La conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, il faut pas s'imaginer meilleur que les autres. C'est vrai que ça fait un peu un système de mouton, si je puis dire, où voilà, quand ça monte, tout le monde achète, quand ça baisse, tout le monde vend. Oui, sauf que moi, je me suis dit que voilà, comment ils font ceux qui ont des bitcoins, etc., qu'un coup elle a 74 000 dollars et un coup elle passe à 50 000 dollars en très peu de temps. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il y aura de la volatilité sur Stellantis, ça m'apprendra à avoir les reins solides, c'est pas grave. Mais en fait, non, non, non. Je vais vous dire pourquoi j'ai vendu
Stellantis avec des arguments, on va dire, objectifs. Donc là, je vous ai parlé de tout ce qui était fondamental avec la baisse des ventes dans le marché automobile. Mais là, je vais vous montrer avec le graphique, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Stellantis remonte éventuellement, on va dire, à sa moyenne de 20 euros, voire assez plus haut. La première raison graphique, c'est cette oblique baissière de mars 2024 à maintenant. Vous voyez, quand elle passe au-dessus de cette oblique, on se dit c'est plutôt bon signe. Mais il y a eu un premier essai ici, raté. Un deuxième essai, raté. Un troisième essai, de nouveau raté. On est en dessous. Et là, vu les annonces, ça va clairement descendre. Voilà, là maintenant, j'y crois plus aux 10 euros. La deuxième chose, donc les résistances, comme vous pouvez le voir, voilà, si j'ajuste un peu, ben vous voyez, voilà, 12-12 là, 12-12, ça devient une résistance, c'est même plus un support. Vous voyez, on est à 11,88 aujourd'hui, voilà, actuellement, ce matin. Et là, vous voyez, prochain support, 9,71 sur un graphique journalier. Et il y en a même qui décrit, voilà, ça décrit même 8,19 et plus loin, 4,40. Bon, celui-là, là, il est très probable, là, le 9,71, hein. Les analystes, ils recommandent tous, voilà, à conserver ou ils dégradent leur note à 11 euros. Alors, bien sûr, les analystes, ils disent 11 euros quand c'est déjà 11 euros, en fait, ou ils disent 12 euros quand c'est déjà 12 euros. Néanmoins, ou quand beaucoup d'analystes restent, enfin, disent la même chose en disant qu'ils abaissent leurs objectifs de cours, bah ça pue vraiment. D'autant plus que ça date de mars, hein, personne n'est surpris. Et puis après, voilà, comme on peut voir sur cet écran, les volumes. Là, d'habitude, le volume journalier de Stellantis, c'est de l'ordre de, on va dire une bonne journée, c'est de l'ordre de 2 millions de volumes échangés. D'accord? Là, voilà, quand il y a eu les moins 14%, voilà, il y a eu 17 millions 340 595 actions échangées. C'est énorme, énorme, vous voyez, ça n'a jamais été aussi haut, vous voyez là, de février 2024 à maintenant, c'est la barre la plus haute là sur ce histogramme. Et là, vous voyez ensuite, après les volumes, voilà. Voilà, plutôt le petit rebond 3 700 000. Et puis là, voilà, on est toujours à 2 millions. Et aujourd'hui, la journée, on est que le matin, et elle est déjà à plus d'1 400 000. Une petite journée pour Stellantis, une petite journée, voilà, c'est 700 000. Vous voyez, là, le 27 mars, c'est 700 000. 700 000 de volume échangé. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Ensuite, voilà, sur le plan graphique, j'ai mis les dates pour vous aider. Elle a connu l'âge d'or. L'âge d'or, je dirais, c'est du 11 octobre 2022 au 26 mars 2024. Elle a fait plus 150%. Elle a pris 15 euros la valeur. Donc là, génial. Bravo à ceux qui sont investis entre octobre 2022 et mars 2024. Bravo. Et qui s'en sont sortis à mars 2024, parce que clairement, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'était la solution parfaite. Et voilà, si on prend l'année 2023 dans son entier, donc c'est le rectangle vert que je vous ai présenté. Voilà, elle a pris, euh, mince, ça ne veut pas s'afficher, il y a le trait, je vais enlever ce trait. Hop, 77% elle a pris. Donc on se dit génial, l'année 2023, elle a été super, vous imaginez, c'est génial. Par contre, si on prend voilà l'année 2024, je sais pas si vous voyez, hop, moins 38%. Donc tous ces bénéfices là, divisé de moitié grosso modo. Donc voilà, donc ça c'est un exemple typique de la bourse. Malheureusement, il me rappelle un peu le titre Téléperformance, hein, je vous le montre, parce que Téléperformance n'a pas toujours été une saucisse. Téléperformance, voilà, assez plus haut, on va mettre en semainier, hein, on va mettre en hebdomadaire, hop, voilà, elle était proche des 400 euros. Donc là, il y a dû avoir le dividende ajusté, 376 euros. Donc les gens qui étaient là période Covid, que ce soit avant ou pendant le Covid, ils se sont dit chouette. Voilà, là, les mecs, même ici avant la crise Covid, paf, ils se sont fait 74%. Hein? Et ben après, ça a été la dégringolade. Ils se sont fait ceux qui ont acheté au plus haut. Voilà. Voilà, voilà où on en est pour. Voilà. Moins 73% également. Donc voilà, ça c'est la bourse malheureusement. Il y a des hauts et des bas. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien s'informer, bien se former,
bien se renseigner. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que en même temps que vous, je suis en train de me former à la bourse et à la finance. Voilà, ça fait plus d'un an que je suis investi de manière active en bourse. Avant, c'était plutôt du virtuel via le site ABC Bourse, où vous créez un portefeuille virtuel, vous achetez des actions, vous les revendez, et puis vous voyez ce qui se passe si, voilà, ça permet de vous entraîner. ProRealTime le propose également. Il y en a plein d'autres sites qui proposent des portefeuilles fictifs pour ceux qui veulent se lancer. Au cours de cette année en bourse, j'ai eu des hauts et des bas, des hauts avec LVMH, où là, vraiment, j'étais un peu le roi du pétrole. Je me dis trop bien, c'est trop bien la bourse, mais pourquoi il y en a plein qui s'y mettent pas? Et puis voilà, vous avez eu le contre-exemple avec Stellantis, où là, j'ai beaucoup perdu, hein, énormément, hein. Si j'avais laissé continuer, ben là, clairement, j'aurais eu au moins moins 50% de plus-value. Alors, ce sont pas mes seules erreurs, hein. J'ai eu des erreurs aussi sur Ose Immunotherapeutics. J'ai eu des erreurs, j'ai fait des erreurs aussi sur Plastique Val de Loire, qui au passage, elle a pris très 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 cher. Je l'avais acheté aux alentours des 3 euros, je l'ai vendu aux alentours de 2,60 €. Et là, le cote à peu près 1 euro. Franchement, ça fait mal. J'ai une grosse pensée également aujourd'hui pour tous les actionnaires qui ont été actionnaires de Atos, d'Orpea, Casino. Grosse pensée aussi pour tous ceux qui ont perdu leur job dans ces boîtes, hein, parce que quand voilà, les actionnaires sont pas contents, bah, il y a des licenciements, des réductions d'effectifs. Donc ça, c'est le côté mauvais de la chose. Il faut que ça reste rentable et quand ils ont plus le choix, bah, il y a des têtes qui tombent. Voilà. La bourse, ça reste risqué, comme vous l'aurez compris. C'est pour ça, il faut se former et moi, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Voilà, parce que ça me passionne, hein, malgré cette mauvaise journée, ça me passionne énormément, énormément, énormément. Je vais continuer ma chaîne, hein, vous inquiétez pas, même si j'ai perdu presque 10 000 € aujourd'hui. Bon, vous inquiétez pas, je vais la continuer ma chaîne. Et puis, je vais continuer à vous divertir, à essayer de vous informer du mieux que je peux, en analysant des valeurs, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et puis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.